Bonjour tout le monde, bienvenue sur la grande régalade. Aujourd'hui je vous embarque avec moi chez Guillaume Héon, dans les gourmandises de Guillaume, sa boulangerie-pâtisserie à Bordeaux. C'est parti, on va faire une recette avec lui. Salut Guillaume. Bonjour Muriel. Je suis ravie d'être là. Content de te recevoir chez moi. Bah oui, parce que Guillaume quand même c'était mon maître d'apprentissage il y a plus de 10 ans. Ouais, 12-13 ans, ça ne nous rajeunit pas. Ouais, c'est ça, exactement. Je te laisse un petit peu te présenter à ma communauté, ton parcours, voilà. Donc Guillaume Héon, 38 ans, au départ cuisinier de restauration, parti dans la pâtisserie boutique par amour de la pâtisserie, et en fait bon, j'ai pris goût, j'y suis resté, devenu maintenant depuis 9 ans à Bordeaux, pâtissier, chocolatier et boulanger. Ah pétard, ça fait 9 ans déjà. Waouh, le temps passe vite hein. Alors du coup tu vas nous faire quoi? Enfin on va faire quoi ensemble comme pâtisserie? Petit dessert qu'on aime bien ici sur la côte. Ouais. C'est pas trop ma région natale, mais je l'apprécie énormément. Un dessert qu'on amène à la plage, qu'on peut manger toute l'année, que tout le monde adore. Oh. Le gâteau basque. Ah génial, j'adore. Voilà. On va aller, c'est parti? On y va. On y va? C'est parti. Allez. Bon alors, on va commencer par quoi? Bah d'abord on va faire la pâte à gâteau basque. Ok. Donc ça va être un sablage. Donc on va avoir besoin de beurre bien froid, Ouais. de farine T55, farine pâtissière. Ok. On va avoir besoin de sucre, de la poudre d'amande. Donc moi j'utilise des amandes qui ont la peau, que je Ok. fais torréfier et que je transforme en poudre derrière. Trop bien. Vous pouvez acheter des amandes entières, les griller au four à basse température pendant 20 minutes, qu'elles soient meilleures, et les transformer en poudre dès qu'elles sont froides. Ça donne envie ça déjà. Voilà. Ok. On va avoir besoin de 2 œufs de poule, de la levure chimique, et là, un petit mélange bien familier, du rhum ambré et de la vanille. Oh, ça va être bon ça. Incroyable. Ok, génial. Alors, comment est-ce qu'on fait une pâte à gâteau basque très chère? Alors on va se faire aider par le petit robot. Ah, très bonne idée. Il nous faut du beurre en cube bien froid. Ouais. Du beurre Ah, de ok. qualité, on n'hésite pas à acheter du beurre IGP. On a 3 beurres IGP en France, le Poitou-Charentes, Ouais. le beurre de Bresse, qui Ouais. est très bon, et l'Isigny Saint-Mer qui est en Normandie, très bon beurre. Donc on n'hésite pas à prendre du beurre de qualité en petits cubes bien froid. Génial. Donc on met le beurre en premier, Donc là, beurre bien froid coupé en morceaux. voilà, et on y incorpore la farine. Ok. Donc évidemment, ils peuvent aussi le faire à la main, mais c'est plus facile de le faire. Ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être moins irrégulier. On Ouais. lance le batteur en petite vitesse et on va faire ce qu'on appelle un sablage, Ok. qui va nous donner une texture spécifique à la pâte, un sablage. Donc Ok. les molécules de beurre vont se mélanger à la farine. Quand ça ressemble à du sable, c'est que c'est prêt. Ça va faire un petit peu comme un crumble, quoi. En fait, il faut plus qu'il y ait Ouais. de morceaux de beurre. Donc, surtout qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Et voilà, état sableux, pas que ça devienne une pâte, c'est la limite avant que ça devienne une pâte. Ok. Donc, si le beurre n'est pas assez froid, ça peut faire un gros bloc. Et c'est pas ce qu'on recherche parce qu'au niveau texture de la pâte à gâteau basque, ça va jouer énormément. Ok, génial. Ça Tu sais prend 5 que minutes. c'est la toute première fois que je fais un gâteau basque. Hein. J'en ai jamais fait. Parce que j'en ai fait des trucs, mais gâteau basque, Je suis jamais. content de t'apprendre la recette d'un vrai gâteau basque. Ah, Parce moi que aussi. beaucoup vont mettre de l'amande amère ou aromatiser la crème. Là non, c'est la pâte qu'on aromatise et la crème est nature au milieu. Ok, d'accord, je savais pas. Et perso, souvent on me demande si je fais du gâteau basque à la confiture. Moi je leur dis souvent, la confiture c'est pour les touristes. Ouais. Non, non, c'est trop sucré, c'est pas bon. À la crème c'est bien, ça Ah, passe puis bien. moi, je suis pas fan à la confiture. Non, trop sucré à mon goût. Donc, très bien. Le gâteau c'est bon, mais trop de sucre c'est pas bon non plus. Ça me va parfaitement. Voilà, là on va être bien. Ok. Alors, on vérifie qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre dedans. Ça ressemble à du sable. Voilà, il reste quelques petits morceaux de beurre. On va remélanger encore 30 secondes. Voilà, là on est bien. Alors là, on ajoute quoi? Une fois que le sablage est terminé, on peut rajouter le sucre. Ok. Une fois qu'on a mis le sucre, on va rajouter donc notre fabuleuse poudre d'amande qu'on a fait Ok. nous-mêmes. Donc la levure chimique. Ok. Voilà, là. levure chimique, vous trouvez en supermarché. Voilà, très bien. 2 petits œufs de poule, Ok. sans les coquilles, ce sera meilleur. Les beaux œufs bio, évidemment. De Voilà. poules qui ont couru dans le jardin, qui sont bien nourris. Et comme on est bien nourri, on va piquer dans le bar un peu de rhum ambré. Meilleur le rhum sera, meilleur le gâteau basque sera. Ça, je suis C'est d'accord. important. Je suis fervente défendrice Voilà. de. Et du bon dedans, rhum. j'ai mis de la vanille liquide. Pareil, on essaie de avoir de la vanille liquide
de qualité. Ne prenons pas des arômes artificiels, ce n'est pas bon. Nous pouvons trouver dans le commerce, chez des très bons épiciers, la très bonne vanille liquide. Ça va apporter énormément de goût. J'ai hâte, j'ai hâte. Et là, on se remet à mélanger toute la pâte pour faire une pâte homogène, petite vitesse, tranquillement. Et il faut que la pâte soit bien lisse. Ça va devenir une crème en fait. C'est pas une pâte sèche, c'est une pâte très crémeuse parce qu'elle est riche en beurre. Ouais. Avec du beurre, on a toujours dit que c'était meilleur. Ça sent super bon les gars, je sais pas si vous vous rendez compte là mais... Oh là là, on a les odeurs de rhum, de vanille, de poudre d'amande torréfiée qui se mélangent là, c'est ouf. Et comme me disait ma maman, quand c'est bon cru, c'est bon cuit. Ah c'est vrai. Voilà. Et mon petit bonhomme de 5 ans aime bien goûter la pâte crue lui. Je comprends. Voilà. Moi aussi, j'avoue. La pâte est terminée. Magnifique. Voilà, on peut voir, elle colle au doigt, elle est bien mélangée, on n'a pas de morceau de beurre dedans. Ah bah. Là, on va pouvoir la débarrasser dans un plat, sur du papier cuisson, et on la met, si possible, au congélateur pour qu'elle prenne bien le froid. Le frigo, des fois, n'est pas assez froid. Cette pâte est tellement crémeuse que si on veut l'étaler après, il faut qu'elle soit très froide. C'est gavé bon hein, déjà. Hein. Oui, tu peux goûter aussi. Waouh, j'ai goûté. Ouais, il manque un peu de rhum, je pense. Ah ouais, c'est pas mal. Là. Non, Moi, non, c'est pour ça que je dis toujours du rhum de qualité, de la vanille de qualité. Ah ouais. Ça va faire la différence. Sur un gâteau basque, c'est ça qui fait la différence. Je suis d'accord. Allez, on met ça au frigo et après on va se mettre à faire la crème pâtissière pour garnir le gâteau basque le temps que la pâte repose et prenne le froid. Allez, c'est parti. Génial. Alors, on passe à quelle recette maintenant? Maintenant, la crème pâtissière qui va garnir ce fameux gâteau basque. Ok, donc on a besoin de quoi? On prend du lait, lait entier, 2 jaunes d'œufs, du sucre et de la fécule de maïs. Ok. Tout simplement, qui va nous lier la crème pâtissière. Parfait. Ok, bah allez, c'est parti. Hein. Allez, premier lieu, on va faire chauffer le lait. Pendant que le lait chauffe tranquillement, donc il n'y a pas besoin de mettre de vanille dedans. La vanille, on le rappelle, elle est dans la pâte. C'est ça qui va aromatiser le gâteau. On prend une crème pâtissière qu'on appelle nature. Ok. Voilà. Super. Pendant que le lait monte en température, on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Bon, ça c'est un classique. Vous avez déjà dû voir sur la page de Muriel. Hein, comment on fait une crème pâtissière. Rien de compliqué, ce sont les bases de la pâtisserie. Donc on fouette bien les jaunes avec le sucre. Ça t'arrive de l'aromatiser à quelque chose, la crème pâtissière, ou tu la fais vraiment nature tout le temps pour le gâteau basque? Pour le gâteau basque, je fais toujours nature. Ouais, ok. C'est vraiment la recette ancestrale, voilà. On blanchit donc les jaunes d'œufs avec le sucre. Nickel. Le temps que le lait chauffe. Et on rajoute dedans la fécule de maïs. Ça va être le liant. Il y en a beaucoup qui font à la farine. Moi, personnellement, je trouve ça trop sec et ça donne un goût farineux à la crème pâtissière. Ouais. À la fécule de maïs, ça sera beaucoup plus onctueux. Moi, il y a des fois où j'aime bien la farine et des fois où je préfère la fécule. Ça dépend, ouais. Sinon, des fois, je fais moitié-moitié. Ouais. Voilà, je fais un mélange fécule-farine et comme ça, j'ai les deux textures qui me conviennent. La texture de la farine qui me va, la texture de la fécule de maïs qui me conviennent et ça donne un super bon produit à la fin. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, sachez que du coup, c'est possible avec de la farine, avec de la fécule, avec de la maïzena, avec voilà. Ouais. Après, c'est la recette de gâteau basque. Vous me demandez si des fois on aromatise la crème pâtissière. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. On peut mettre un peu de zeste de citron dedans. C'est très bon. On peut rajouter de la vanille. C'est très bon aussi. On peut l'essayer au chocolat. Dans la pâtisserie, il n'y a pas de limite. Exactement, c'est ce que je leur dis souvent. Je leur dis, moi je suis pas dans votre cuisine, donc vous faites ce que vous voulez. Par exemple, la pâte, on l'a fait avec de la poudre d'amande. On peut le faire à la cacahuète, on pourrait le faire à la noix, on peut le faire à la noisette. N'importe quel fruit sec, du moment qu'on va le torréfier, qu'on va lui donner de la plus-value, apporter ce goût, le gâteau basque sera différent. Ah, la noix, ça peut être pas mal. Je crois que je testerai à la noix. Noix et une crème pâtissière à l'armagnac. Ah, pas mal, très bien ça. Ça plaira à ma grand-mère. Le rhum, on met l'armagnac avec la noix, ça se marie très bien. Pas mal, j'adore. Donc le lait arrive pratiquement à ébullition, on voit il fume. On va pouvoir mettre les 2 tiers du lait dans le mélange jaune d'œuf, sucre. Donc on garde toujours un petit peu de lait dans la casserole pour éviter que ça brûle et que ça croûte. Voilà. On remet tout dedans. Nickel. Et là on va cuire jusqu'à ce que ça arrive à ébullition. Et une fois arrivé à ébullition, pour cette petite quantité-là, on va, pendant 30 secondes, 1 minute, on va cuire arrivé à ébullition. Ouais, ok. Donc là, on mélange toujours, on gratte le fond de sa casserole pour pas que ça brûle, en fait, finalement. Tout à fait. Et t'es à quoi? T'es sur là, je suis passé en mix maximum. Dès qu'elle arrive à ébullition, qu'elle s'épaissit, je vais baisser la puissance pour pas que ça brûle. Okay. On aura atteint la température requise à l'intérieur. Et après, on va bien la cuire pour que la fécule de maïs, l'amigon qui est dans la fécule de maïs, s'éclate
et avoir une crème pâtissière tendre et onctueuse. Parce que c'est important de s'éclater. Voilà. Éclatons-nous avec une crème pâtissière, pourquoi pas. Grave, j'adore. Donc là, on arrive à ébullition. Il n'y a plus de mousse. Ouais, on peut descendre à mi-puissance. Ok. Voilà, juste pour garder la chaleur. Et on cuit pendant 30 secondes à 1 minute. Voilà, elle est cuite. On va pouvoir l'éteindre. Elle a bien bouilli. Même des fois, on va se rendre compte, elle va s'épaissir. Et quand elle se reliquifie au bout d'une 30 secondes, minute, c'est que là, elle est très bien cuite. Ok. On n'a pas craché au fond de la casserole, elle est bien. Maintenant, on va la débarrasser, on va la mettre au frigo, elle laisser refroidir entièrement. Ok, d'accord. On peut la préparer si on veut la veille pour le lendemain, ce n'est pas gênant et c'est même plus pratique à travailler. Ah mais génial, mais la pâte aussi en fait du coup. Ah oui, on peut préparer le samedi, on fait la pâte, on la met au frigo, voire un petit peu au congélateur. La crème pâtissière aussi. Le dimanche matin, on se fait le montage, on se le cuit. Une fois que c'est refroidi, c'est bon à déguster. Bah nickel, trop bien. Ok, parfait. Donc là, on met dans un petit récipient. Voilà, on débarrasse dans un petit récipient, on met un papier film au contact, on le met au froid, on laisse refroidir entièrement à cœur. Génial. Alors. Donc voilà la pâte qui a bien reposé. Ouais. Elle est bien froide. Magnifique. Voilà qu'on a fait tout à l'heure. Là, on l'a utilisé la plus froide possible. On la colle légèrement, donc faut pas hésiter à fariner malheureusement. Ouais. Ça salit un peu la cuisine, mais c'est pour des bons. C'est une bonne excuse. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, quand on l'a mis au froid, je l'avais aplati déjà dès le départ pour qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. On va l'étaler sur une épaisseur de 1 cm d'épaisseur. Ok, ouais, assez épais du coup. Ouais, assez épais, voilà. Ça, par rapport à une pâte, ouais. Par une pâte à tarte, il faut quand même faire assez épais. Parce que c'est gourmand et parce que c'est bon. Voilà. Parce qu'aux Pays-Bas, ils sont généreux. Donc, voilà. On est généreux. C'est pour ça qu'on a des chocolatines. Il l'a placé, il a réussi. On est fiers de nos chocolatines. Voilà. Et de notre gâteau basque. Voilà. Bah oui. On va l'étaler voilà. Sur 1 cm d'épaisseur. Donc pour vous aider, si vous avez des petites règles d'1 cm d'épaisseur pour mettre à côté, comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne épaisseur. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Voilà. Simplement. D'être bien régulier, voilà. On va voir, parce qu'on a besoin d'une abaisse pour faire le fond et les côtés, et une abaisse pour le chapeau sur le dessus. Ok, d'accord. Donc là pour 6 personnes, j'ai pris un cercle de 20 cm de diamètre qu'on va cuire dedans. Et vu que l'abaisse du fond doit être un peu plus grande, j'ai pris un cercle de 24. Ok, parfait. On va vérifier, on va voir là. 20 cm pour le final, pour la cuisson, et 24 pour détailler. Voilà, c'est ça. Ça sera pour le chapeau dessus. Magnifique. Tout simplement. Ah là là, ça donne envie. Toutes les chutes sont pas perdues, tout ça, ça peut vous servir. Si vous avez des petites cercles à tartelettes, vous les mettez à cuire dedans, ça fait des petits biscuits secs aromatisés vanille rhum. Ça marche très bien, c'est très bon. Génial. Il n'y a pas de perte. Avant la sieste des enfants. Voilà, et pendant qu'ils sont à la sieste, vous pouvez vous les manger. C'est ça. Et on en laisse un peu aux enfants quand même. Hein. Voilà, il n'y a pas de perte là-dessus. Tout simplement, pendant que la pâte est bien froide, on l'utilise de suite. Si elle colle un petit peu, une pâte qui colle, on n'hésite pas, on prend un grand couteau, une spatule. Voilà. Oui, forcément, ouais. Faire attention à ça, à pas se faire avoir avec la chaleur ou. Ah ouais, c'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à la mettre s'il faut un petit peu au congélateur. Ouais. Parce que c'est une pâte qui est très collante, mais elle est très bonne. Ah ouais, c'est beau. Donc ça. c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Si, quand ils l'ont détaillé, pareil, ils peuvent le remettre un peu au frais s'ils ont trop attendu ou voilà quoi. N'hésitez pas. Ok, super. Donc là, on a la baisse du fond. Voilà, on a la baisse du fond. On fonce un petit peu dans le cercle, c'est ça? Simplement juste foncer, que ça remonte, la pâte remonte sur les bords. Voilà, et maintenant on va la garnir avec la crème pâtissière qu'on a fait à l'instant, qui est entièrement refroidie. On va la mettre dans une poche à douille et on va garnir tout simplement. Génial. Donc la crème pâtissière bien froide. Ouais. On l'a mis dans une poche à douille. Sans douille, ça ne sert à rien. C'est juste pour pouvoir pocher proprement dedans. Ok. Voilà. Si vous avez vraiment pas de poche à douille, soit sac de congélation, soit la cuillère. Oui, il faut la détendre un tout petit peu parce qu'elle est quand même après cuisson, on est un peu dur. On la détend un petit peu au fouet. Et après on peut la mettre dedans et la cuillère on lisse pour avoir quelque chose de régulier. Ok. Comme ça, tout le monde a de la crème pâtissière, il n'y aura pas de problème. Super. Voilà, nous les professionnels, on fait ça proprement. Magnifique. Ouais. Faut pas avoir peur de mettre de la crème, c'est le côté onctueux du gâteau basque. Ah ouais. C'est ce qui va nous aussi, le côté rafraîchissant du gâteau basque. Je pensais pas qu'il y avait autant de crème, tu vois. Je pensais qu'on en mettait moins. Ça se voit pas, mais je suis généreux. J'adore. Voilà. Génial. On aime la générosité sur les secrets de Muriel, donc il n'y a pas de problème. Tout simplement, quand c'est fini, on met la baisse sur le dessus. On n'a pas besoin de mettre de dorure pour coller, ça va se coller tout seul à la cuisson. La pâte est tellement riche en beurre qu'elle va se coller toute seule à la cuisson. C'est génial. Voilà. On va mettre un petit coup de dorure, donc un peu d'œuf avec un peu de lait ou de l'œuf tout simple, comme vous voulez. Et on va faire des décors à la fourchette sur le dessus. Ah bah oui, évidemment. Moi j'ai un petit peu d'œuf
fouetté avec un petit peu de lait. Je mets un œuf et 50 grammes de lait en général. Ouais. Ça marche bien. On met pas une grosse épaisseur de dorure. C'est juste pour faire briller. On enlève l'excédent. Oui, c'est vrai qu'on voit que c'est doré un gâteau basque. Ah, il faut qu'il brille un petit peu quand même. Hein. C'est son petit côté maquillage. Et là, avec la fourchette, les pics vers le bas, on va tirer 2 traits dans un sens. On tourne un tout petit peu. Et on fait 3 traits dans l'autre. Voilà la décoration du gâteau basque. Ah, parfait. Et ça a été rapide finalement. Ah, c'est très simple à faire, tout le monde peut le faire. Après, le principal, c'est d'avoir une bonne recette. Ouais, c'est ça, prendre le temps de faire les choses. On n'a plus qu'à le mettre au four. Ouais. Et laisser refroidir et après on peut le manger. Alors au four, combien de temps, combien de degrés? Alors en général, four ménagère, four ventilé, donc en chaleur tournante, 160 degrés, entre 45 et 55 minutes. Ok, ah ouais, une bonne cuisson. Ouais, ça prend quand même beaucoup de temps à cuire. On veut que la pâte soit cuite partout, bien croustillante. Oui. Si on ne cuit pas assez, il y aura de la pâte crue et gustativement, c'est pas très bon. On est au four? Ouais. Allez, c'est parti. Oh, magnifique. Il est trop beau. Ça sent trop bon. Ah oui, là on a toutes les odeurs de la vanille, du rhum, de l'amande qui ressort. Donc là, 45-50 minutes de cuisson, 160 degrés. On le démoule, dès qu'il a refroidi un peu, on le démoule et on laisse refroidir une bonne heure. Ouais, ok, on ne mange pas à chaud, quoi, sinon ça va être trop... Non, et la crème encore, elle est liquide dedans, elle est encore bouillante, la crème pâtissière dedans, donc ça peut être dangereux, surtout avec les enfants. Laissons-le reposer, même des fois le lendemain il est mineur. Ouais, ben ça c'est souvent. Après c'est un gâteau qui se conserve à température ambiante 4-5 jours, on peut le faire. Ah c'est bien ça. C'est un gâteau de voyage. Le gâteau basque, c'est un gâteau de voyage, on peut casser un gâteau. Et alors du coup t'es pas basque, comment ça se fait que tu m'as proposé cette recette? Ah mais bon moi je suis breton bordelais, d'origine breton et né à Bordeaux et grandi à Bordeaux. En fait l'ancien propriétaire ici avait une super recette qu'il avait eue à Saint-Jean-de-Luz par un meilleur ouvrier de France pâtissier. Et quand j'ai visité cette affaire pour la racheter, la première chose qu'il m'a fait goûter c'était un gâteau basque. Alors moi j'aimais pas les gâteaux basques, les pâtissiers, je trouvais que c'était pas bon, c'était lourd. Celui-là il était gourmand, il était léger, foncé. Et c'est vrai que quand il est parti, il m'a laissé toutes ses recettes. Ah c'est sympa. Et 3-4 ans après, je me suis dit mais faut que je fasse un gâteau pour les gens quand ils vont l'été à la plage, ils ne peuvent pas prendre un gâteau de la crème ou autre. Ils n'ont pas toujours de la place dans la glacière, ils ont plus des bouteilles de rosé, des bouteilles de blanc dans la glacière qu'un gâteau. Du coup, je me suis mis à faire le gâteau basque, le modifier un petit peu à ma façon avec des ingrédients de meilleure qualité, bien faits. Et c'est un produit qu'on vend toute l'année, surtout l'été, mais toute l'année. Et les familles qui viennent le prendre, partir même au Pays Basque avec. Ça, c'est dingue. Voilà. Parce qu'ils ont du mal à trouver des bons gâteaux basques au Pays Basque, donc ils le prennent chez moi sans pouvoir vexer les Basques. Ils le prennent chez moi et ils vont en vacances, en week-end au Pays Basque avec mes gâteaux. En même temps, elle vient du Pays Basque, ta recette. Et je fais avec tout l'amour que les Basques pourraient mettre dedans. C'est la transmission, c'est ça qu'on adore, on aime ça. Et bon, écoute. Dans mon petit côté breton, j'ai pas mis de beurre salé. Soyez pas vexés. Ah, c'est bien. Soyez pas vexés. Mais il y a du beurre. Bon bah on va le goûter, non? On va laisser refroidir, on va se goûter ça tranquillement. Ouais, avec grand plaisir. On attaque ce gâteau basque ou quoi? Tu le mérites? Bah franchement, j'avoue que j'ai pas beaucoup bossé. Bah c'est vraiment parce que je t'aime bien. C'est tranquille, moi je suis, tu vois. Je suis un grand cœur, je vais partager un peu avec toi. Oui, alors, merci. Je suis comme Obélix, je taille en deux, une petite part pour toi et tout le reste pour moi. Ça te marche? Ok, parce que je fais tellement de grandes régalades que sinon je vais devoir aller au sport. Ah non, t'inquiète toi. Alors tu vois, il est encore un peu chaud, le crème pâtissière est un peu crémeuse. Trop bien. Voilà. Je te laisse le goûter, vas-y, fais-toi plaisir. Oh là là, génial. C'est trop bon. Oh là là. Tu te rends compte? Ah ouais, j'adore. La crème est nature, on met une onctuosité, c'est rond, c'est agréable, c'est crémeux, c'est soyeux. Et on a ce biscuit aromatisé qui va nous donner beaucoup de puissance, le rhum, la vanille, l'amande. Ah, le biscuit c'est fou comme il est savoureux quoi. Hyper bon. Ah ouais. Une crème pâtissière, c'est vrai que le fait qu'elle soit nature c'est très bien parce que comme le biscuit il est très savoureux, qu'il y a beaucoup de parfum. Et quand on arrive sur les bordures, on a un peu plus de pâte bien cuite, bien croustillante. Et... Ah ouais. C'est craquant, c'est soyeux, c'est moelleux, c'est incroyable. C'est le petit bonheur. Le seul souci c'est qu'on va le finir à tous les deux. Ouais, c'est ça. En premier, on va le partager un petit peu avec mes caméras woman. Bon, allez, les filles, venez goûter avec nous. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle régalade. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, les gourmandises de Guillaume, 202 rue de la Benauge. À Bordeaux, Bordeaux rive droite, 202 rue de la Benauge. Ça vaut le coup de traverser le pont, les gars, je vous le dis tout de suite. Voilà, il y a des ponts, vous n'avez pas besoin de traverser la nage de la Garonne. Pour un super gâteau basque, on en fait toute l'année et ça marche très bien. Et plein d'autres gourmandises parce que
Il y a du pain, des pâtisseries, tout ça. Enfin, il y a vraiment du chocolat, ouais, du chocolat. Des glaces. On fabrique tout de A à Z, 100% maison. Artisanal. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces bleus. Salut.